donc la CV est une couronne à recouvrement total, métallique, dans la face vestibulaire, comporte une incrustation cosmétique en résine ou en céramique à des fins esthétiques. À des fins esthétiques, معناتها but esthétique. معناتها c'est une couronne métallique, sauf dans la face vestibulaire comporte une incrustation cosmétique en résine ou en céramique. Regardez là, donc c'est une couronne en métal, elle est plus solide qu'une couronne tout céramique, d'accord? Donc là, c'est une couronne métallique, sauf au niveau de la face vestibulaire, elle comporte un produit cosmétique, d'accord? Le produit cosmétique, lié à la résine ou bien la céramique, selon c'est-à-dire les possibilités pécuniaires du malade. هو ودراهمه إلى مترفه les filles إلى هو مترفه يدي السيراميك وإلى ماشي مترفه لا ريزين ياكلوا. D'accord? Donc la CV avec une incrustation en céramique est une restauration céramo-métallique simplifiée. Une restauration céramo-métallique simplifiée. Pourquoi simplifiée? Parce qu'on n'a que la face vestibulaire qui est recouverte du céramique. Par contre, la couronne céramo-métallique, elle est tout entière recouverte du céramique. D'accord? La CIV, c'est une restauration céramo-métallique simplifiée. Par contre, la restauration céramo-métallique, c'est la céramique. D'accord? Donc, elle est la définition de la CIV. Avantage de la CIV. Donc, c'est une coiffe robuste, tout comme étant esthétique. Donc, elle est robuste, parce qu'elle est faite en métal comme la couronne colis. Et en plus, elle est esthétique. Pourquoi? Parce que la face vestibulaire, elle est recouverte de la céramique. Elle est solide par rapport à la couronne jaquette. Faible mutilation du moignon par rapport à la CCM. On va voir, vous allez voir tout ça. Pourquoi elle est solide à la couronne jaquette et pourquoi elle a une faible mutilation par rapport à la CCM. D'accord? Je ne sais pas comment il organise les cours. Je ne peux pas passer comme ça. Je ne peux pas dire faible mutilation par rapport à la CCM. Il faut que j'explique. Je vais rentrer dans d'autres cours. La CCM, regardez ici. Si on a une CCM, un céramo métallique, pourquoi elle est mutilante? Pourquoi elle n'est pas mutilante comme la CCM? Au niveau de la CCM, je vais tailler la face vestibulaire, comme la face palatine, comme la face proximale, c'est-à-dire la face vestibulaire, la face linguale, la face proximale et la face mésiale et la face distale. D'accord? Les quatre faces, de telle sorte que je vais laisser assez d'espace pour le métal et la céramique. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est mutilante. Mais à la limite cervicale, il faut qu'elle soit large. Elle est large parce qu'on a la céramique et le métal. D'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'elle est, la CV, elle est moins mutilante que la CCM. Ou bien la CCM, elle est mutilante. Une taille mutilante. D'accord? Pourquoi? Parce qu'au niveau de la limite cervicale, je vais aménager un espace de telle sorte qu'il suffit pour le métal et la céramique. Donc, c'est-à-dire je vais trop tailler la face, la limite cervicale. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est mutilante. Par contre, la CV, non, elle n'est pas mutilante. Pourquoi? Parce que c'est juste au niveau de la face vestibulaire que je vais trop tailler. Je suis à l'espace parce qu'on a la céramique ou on a le métal au niveau de la face vestibulaire. Par contre, au niveau de la face mésiale et la face distale et la face linguale ou bien la face palatine, on a une simple limite, le métal. D'accord? En plus, le métal plutôt, 1 mm, 1 mm, mais par contre, céramique, si je descends, c'est-à-dire il a أقل من 2 mm ولا أقل من 3 mm راح يتكسر لي. Donc هنا raison de plus, je vais tailler, trop tailler. Imaginez un espace au niveau de la face vestibulaire, un espace pour la céramique et le métal. Donc راح تكون assez déjà يكون espace كبير. Pourquoi? Parce que le métal صح c'est vrai رقيق, بصح la céramique كون نديرو رقيق يتكسر. Donc هنا c'est pour ça on dit la CCM ou la couronne céramo-métallique, elle est mutilante. D'accord? Inconvénient maintenant de la CV. Les inconvénients, c'est que la situation partielle de la céramique ne permet pas de réaliser des prothèses très esthétiques. Bon, soi-disant, on peut voir les faces proximales. D'accord? Donc, elle est inesthétique surtout au niveau des faces proximales.
Manque d'adhérence entre le métal et l'élément cosmétique, d'où le risque de décoloration. Décoloration. Un manque d'adhérence, le métal avec la céramique, c'est-à-dire le joint, je peux avoir une décoloration, un changement de couleur. Changement de couleur, d'accord? Donc, discoloration, d'usure et de décollement des facettes en résine. Donc, en cas de résine, au niveau de la limite résine, c'est métal, راح تكون عندنا discoloration معناتها changement de couleur, d'usure معناتها قادر يتحك la résine هنايا, ou bien décollement ينصل la résine بالmétal. D'accord? De décollement et de fracture des facettes en céramique. معناتها واش عندنا comme inconvénient؟ عندنا discoloration, عندنا plutôt manque d'adhérence entre le métal et la résine ou bien la céramique, عندنا discoloration هنايا, ou bien عندنا décollement, carrément la résine تنصل ou la céramique تنصل le métal. D'accord? C'est ça comme inconvénient de la CIV. Indication. Maintenant, quelles sont les indications de la CIV? Elle est indiquée dans les dents, sur les dents antérieures, supérieures et inférieures, pulpées ou dépulpées après consolidation. Sur les prémolaires supérieurs et sur les molaires supérieurs, dans les cas d'un sourire large. Il y a par exemple prémolaire, un sourire large. Le malade, quand il sourit, on peut voir ou on va voir les prémolaires. D'accord? هذا le proverbe تاعنا en arabe قال لك ضحك حتى نبانوا له ضروس العقل. معناتها quand le sourire تاعنا est large, on peut couronner les prémolaires et même les molaires supérieures, les premières molaires supérieures. D'accord? Un moignon qui ne permet pas une taille profonde, moignon qui ne permet pas une taille profonde. Et donc, les indications, lors d'une occlusion serrée, lorsque l'ADVO ne permet pas une CCM, indiqué comme élément unitaire au pilier de bridge. Il y a un moignon qui ne permet pas une taille profonde. C'est-à-dire, au lieu de trop réduire la face occlusale pour laisser assez d'espace pour le métal et la céramique, نديروا la face, نديروا le métal تاعنا que du côté vestibulaire, ou la face occlusale نخليوها on va pas la trop détailler. معناتها ما نقصوش فيها بزاف. علاه parce que le métal il résiste avec des épaisseurs fins. D'accord? Donc هنا كي تكون عندنا moignon qui ne permet pas une taille profonde, معناتها ما نطيوش فيه بزاف, une taille profonde معناتها ما نطيوش فيه بزاف. Parce que علاه la chambre pulpaire par exemple تاعنا elle est volumineuse. عنده une chambre pulpaire volumineuse incision. Donc هنا on va pas trop tailler la face occlusale. واش نديروا le métal sur la face occlusale ونديروا le produit cosmétique اللي هو la céramique ou la résine du côté vestibulaire. Indiqué comme élément lors d'une occlusion serrée. Lors d'une occlusion serrée aussi. عندك المرض عنده une occlusion serrée. D'accord? Occlusion serrée ou عندنا la hauteur coronale elle est réduite. هنا si je taille la dent باه ندير un CCM ولا ندير une CCM
continue avec. Maintenant, on s'est arrêté aux contre-indications. Les contre-indications, donc, CIV, sont limitées et sont essentiellement celles de la prothèse fixée en général. Donc, il n'y a pas une contre-indication spécifique à la prothèse ou bien à la couronne CIV. D'accord? Donc, il n'y a pas une indication spécifique à la CIV. Ce sont ceux de la prothèse fixée. D'accord? On les a vus dans le cours, c'est-à-dire l'ancien cours de la couronne coulée. Maintenant, principe de préparation de la CIV. La CIV est caractérisée par donc, une réduction importante de la CIV jusqu'au point de contact, 1,2 mm. Pourquoi? D'accord? Pourquoi une réduction importante? Parce qu'il faut aménager assez d'espace pour la céramique et le métal. D'accord? Au niveau de la face vestibulaire. Par contre, au niveau des faces linguales, mésiales et distales, on va aménager un espace, un petit espace pour uniquement le métal. D'accord? Donc, cette réduction permet la mise en place de deux matériaux liés à la face vestibulaire. Cette réduction permet la mise en place de deux matériaux, le métal et la céramique ou la résine. D'accord? Liés à la face vestibulaire. Donc, réduction importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet la mise en place de deux matériaux, le métal et la céramique ou la résine. Sur les autres faces, la réduction sera limitée à 0,6 à 0,8 mm. D'accord? Maintenant, la forme de la limite cervicale de la CIV au niveau de la face vestibulaire. On va voir la face vestibulaire. La face vestibulaire, comment elle sera notre limite. On a dit que la limite, elle doit être importante au niveau de la face vestibulaire. Mais on va voir maintenant comment elle doit être. Est-ce que c'est un congé? Est-ce que c'est un chaufferin ou est-ce que c'est un épaulement? D'accord? Donc, on a soit un congé avec chaufferin selon Stens pour un joint métal-dent. Regardez ici. Céramique, métal. Donc, on a plusieurs. Aïe, aïe, aïe. Donc, on a plusieurs limites. D'accord? Donc, soit un congé avec chaufferin selon Sten. La limite, un congé avec chaufferin. Soit un congé large pour un joint céramique métal selon Weiss Kauta. D'accord? Donc, la limite, ou soit un épaulement à angle interne. L'angle interne, c'est ce qu'on appelle épaulement arrondi d'une largeur de 1,2 mm pour un joint céramique dent. Céramique dent. D'accord? Donc, les trois limites TAN. Maintenant, la localisation de la limite cervicale de la CIV au niveau de la face vestibulaire, parce que la face vestibulaire est la plus importante. Sinon, les autres faces, c'est comme la couronne coulée. La face linguale, la face proximale, les faces proximales, c'est comme la couronne coulée. La différence entre la CIV et la couronne coulée, c'est la face vestibulaire. D'accord? Donc, on a imaginé que c'est une couronne coulée, sauf la particularité ou la spécificité ou la différence entre la couronne coulée et la CIV, c'est la face vestibulaire. C'est pour ça qu'on insiste que sur la face vestibulaire. D'accord? Donc, la localisation de la limite, elle peut être soit juxtagingivale avec un joint céramique dent, qui est la solution de choix du point de vue esthétique. Juxtagingivale, juste à la gencive. Mais un joint céramique dent. La céramique, la céramique, la dent. D'accord? À ce moment-là, elle soit ou elle va être juxtagingivale. Pourquoi? Parce que la céramique, donc, ce sera pas, ça sera esthétique. On ne voit pas le métal. Je chauffe le métal. D'accord? Ou sous-gingival avec un joint métal-dent, à condition que le collier métallique soit enfoui dans le sécus. Donc, il y a la céramique. Imaginez le joint, c'est la céramique à un métal. En noir, c'est le métal ou la céramique. Regarde. Le métal ou la céramique. هنا راح تكون juxtagingivale, c'est-à-dire au même niveau que la gencive. Parce qu'elle est esthétique. La céramique راح تكون esthétique qui met les dents adjacentes. Par contre, إذا درنا le métal حتى لهنا, الميتال هبطنا حتى لهنا. هنا لازم تكون la couronne تاعنا ولا limite تاعنا تكون sous-gingivale, تكون تحت, sinon on voit le métal, حتكون inesthétique.
D'accord. Donc, il a le prothésiste de l'kahna. وين انت تقول له باللي هذا le malade il a une bonne hygiène, il a une bonne hygiène, donc ما تهبطليش حتى لهنا. C'est pas la peine de traumatiser هذا le sillon gingivo-dentaire. ما راحش نتوشي la gencive وما راحش نتوشي le sulcus. ديرها لي juxta gingival. Donc هنا le prothésiste qu'est-ce qu'il va faire? Le prothésiste راح يهبط لك la céramique حتى لهنا de telle sorte qu'on ne voit pas le métal. Par contre, il شفت le malade عنده une hygiène défectueuse. شويه il se brosse pas correctement. دونك هنا واش تقول له ديرها لي سو جينجيفال ديرها سو جينجيفال دونك يهبط الميتال حتى لتحت بور ريكوفرير لا دون ولا سيراميك راح تكون لهنا داكور دونك هنا لا ليميت elle est soit un congélage ou un épaulement et la limite elle est soit juxtagingivale avec contact de céramique dent soit sous-gingivale si on a le contact métal dent d'accord. Maintenant, forme et localisation de la limite cervicale de la face de la CV au niveau des autres faces. Au niveau des autres faces, les la face linguale, la face palatine, la face mésiale, la face distale. Donc, un congé biseauté juxta ou supragingival sera réalisé, comme la coron coulée. Dans le cas de hauteur coronaire réduite, le congé biseauté sera sous-gingival. Toujours, il y a une hauteur coronaire réduite, la couronne pour augmenter la rétention et augmenter la hauteur coronaire, sous-gingival. On doit descendre en sous-gingival. Maintenant, l'instrumentation. C'est comme la couronne coulée. Donc, on a turbine, on a fraise diamantée à bourron, fraise à congé diamantée, fraise conique diamantée fine et courte pour les faces proximales. Donc, les fraises pour les faces proximales. Fraise diamantée à bout plat pour les poumons. Les poumons, il dit un angle. Il dit un angle. C'est ça ce qu'on appelle épaulement. Il dit un angle de 90 degrés. Il est réalisé avec donc fraise diamantée à bout plat pour les poumons. Une fraise aciulcus, ça va être fine pour ne pas trop traumatiser la gencive. D'accord. Une fraise roue pour la face palatine. D'accord. Une grosse fraise boule et une petite. Pourquoi? D'accord. C'est pour la face occlusale. Fraise à finir en carbure de tungstène et meulette en caoutchouc pour la finition. On va voir l'utilité de chacune de ces fraises. Technique de préparation. Donc, c'est la technique toujours de la pénétration contrôlée. C'est pour ça, je vous ai dit au début, le mot magique, c'est pénétration contrôlée. Donc, c'est la technique de pénétration contrôlée. Faire des rainures d'une profondeur déterminée pour avoir une réduction nécessaire et suffisante. Préparation de l'incisif. On prend l'exemple préparation de l'incisif central supérieur. Donc, la préparation de l'incisif central supérieur est réalisée selon 5 étapes. 5 étapes. Donc, préparation de la face vestibulaire, préparation de la face palatine, réduction des faces proximales, réduction du bord incisif et finition et contrôle et polissage de la préparation. Donc, nous avons la face vestibulaire, la plus mutilante, d'accord, la plus complexe. En bas, donc préparation de la face palatine, comme on a vu avec la couronne coulée. Réduction des faces proximales, donc c'est toujours comme on a vu avec la couronne coulée. Maintenant, la spécificité avec la couronne coulée, c'est la réduction du bord incisif. On va voir maintenant comment on va réduire le bord incisif. D'accord. Et on va terminer par finition et contrôle et polissage de la préparation. Préparation de la face vestibulaire sur un incisif central supérieur. Donc, la face vestibulaire est réduite selon 2 plans. Un tiers cervical, et 2 tiers incisifs. Pourquoi? Parce que la dent, elle est comme ça, et pour protéger la chambre pulpaire. Regardez. Je répète, la taille pyramide ou je mets comme une fraise ou taille comme tu veux. Regardez ce qui peut arriver. C'est vous risquez de toucher la chambre pulpaire. D'accord? La chambre pulpaire. Donc, si vous faites une taille n'importe quoi, vous risquez de toucher la chambre pulpaire. Et le malade, il vient avec une petite tache, d'accord? Et vous allez lui faire perdre sa dent. D'accord? Donc, la face vestibulaire est réduite selon 2 plans. Donc, on a un tiers cervical. Donc, on a un tiers cervical et 2 tiers incisifs. Le tiers cervical, les 2 tiers incisifs. Pour éviter toute lésion pulpaire et pour avoir une épaisseur égale de matériaux prothétiques. La préparation de cette face se fait suivant dans 4 temps.
Donc, la face vestibulaire, elle va être taillée suivant 4 temps. Le premier temps chez moi, c'est création d'une gorge cervicale. La face vestibulaire, on va créer une gorge cervicale. Donc, avec une fraise boule, faire une gorge cervicale semi-linéaire, d'accord, supragingivale, qui suit la convexité de la gencive marginale. La gorge aura une profondeur de 0,8. Avec cette fraise, on réalise la gorge. Avec cette fraise, d'accord? C'est fraise roux. D'accord? Donc, on va tailler une gorge, d'accord? Avec une fraise boule de profondeur de 0,8 mm. Regardez ici. Donc, avec une fraise diamantée à bout plat, faire des encoches de pénétration en nombre plus ou moins suffisant, 2 à 3 sur la face vestibulaire. Regardez, Adna la gorge. On va Adna au niveau de la face vestibulaire, au niveau de la face cervicale plutôt. Donc, on dirait 2 encoches de pénétration, toujours pénétration contrôlée. Donc, Adna gorge au niveau de la face, au niveau de la partie cervicale. On va Adna au niveau du tiers cervical, on fait 2 encoches de pénétration. Pour les 2 tiers incisifs, les 2 tiers incisifs, d'accord. L'inclinaison est de 30 degrés par rapport à l'axe de la dent. Pour le tiers cervical, la fraise est tenue parallèlement à l'axe de la dent. Je répète. Donc, une gorge de pénétration pour le tiers cervical. Pour la limite cervicale. Ensuite, deux encoches de pénétration au niveau du tiers cervical et 3 encoches de pénétration au niveau de la partie incisive ou le tiers incisif, les 2 tiers incisifs. D'accord? Voilà, regardez les encoches de pénétration. Encoches de pénétration. Les 2 tiers, incisifs. Le tiers cervical. D'accord? Pour garder l'anatomie de la dent. Maintenant, troisième temps de la face vestibulaire. On a vu le premier temps, la gorge. Le deuxième temps, taille, le tiers cervical et les 2 tiers incisifs. Maintenant, le troisième temps, création des encoches de pénétration. Regarde. Donc, au niveau du tiers cervical, prolonger ces encoches jusqu'au niveau de l'encoche cervicale en tenant la fraise parallèlement à l'axe de la dent. Donc, on va les encoches. Maintenant, les encoches, on va les tailler avec des mouvements de va-et-vient en tenant parallèle à l'axe de la dent la fraise. D'accord? L'encoche. Ensuite, le tiers cervical. Le tiers incisif. D'accord? Donc, toujours avec le troisième temps, regardez, régulariser la face vestibulaire par un mouvement de balayage. Un mouvement de balayage, le mouvement de balayage. D'accord? Un mouvement de balayage avec des mouvements de la fraise de droite à gauche. Le mouvement de balayage. Quatrième temps, de la taille de la face vestibulaire. Donc, régularisation de la gorge cervicale en épaulement. Donc, fraise diamantée conique à bout plat, tenue parallèle au plan cervico-vestibulaire, régulariser la gorge cervicale en épaulement qui se prolonge sur les faces proximales au-delà des points de contact. Cet épaulement, on va voir tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, cet épaulement est d'abord taillé au niveau juxtagingival, puis descendre à son niveau définitif sous-gingival à l'aide de la fraise de Shearer. Fraise à parois lisses et à proximité abrasive pour des raisons esthétiques. Regarde. Donc, on a des mouvements de va-et-vient. On prépare la limite cervicale. Regardez un épaulement. On a une fraise plate. Pourquoi un épaulement? Pour laisser assez d'espace pour le métal et la céramique. Pour le métal et la céramique. D'accord? Regardez la limite. Elle est préparée donc en juxtagingival. Donc, nous allons en sous-gingival. Pourquoi en sous-gingival? Comme je vous ai dit, elle est juxtagingivale si le contact est un céramique dent et elle est sous-gingivale si le contact est un métal dent. D'accord? Maintenant, préparation de la face palatine sur incisive centrale supérieure. Une fois on a terminé donc avec la face vestibulaire,
La phase vestibulaire تاعنا. Regardez la réduction. Regardez la réduction. Maintenant, les deux tiers cervical, les deux tiers incisifs, ou le tiers cervical تاعنا, ou la limite elle est sous-gingivale. Regardez la gencive, la limite elle est sous-gingivale. Donc la réduction palatine est réalisée en deux temps. Réduction de la paroi axiale cervicale, réduction de la paroi axiale cervicale. La fraise à congé tenue parallèle à la partie cervicale permet simultanément la réduction de la face et la réalisation d'une limite en forme de congé. Avec la fraise tana, d'accord? Avec la fraise tana, avec le congé. Avec le congé, le congé, d'accord? Avec le congé, il est juxtagingival. Réduction de la concavité palatine à l'aide d'une fraise olive ou d'une fraise roux. Il faut ménager un espace suffisant pour l'épaisseur du métal. Regardez, on a dit 1,2, donc elle est méthylante. Pourquoi? Parce que c'est un espace qui doit suffire pour, ou là, un espace suffisant pour le métal et la céramique. Par contre, au niveau de la face palatine, on n'a que du métal. Regardez, l'épaisseur, elle est réduite à 0,5 mm. Au début, on a dit qu'elle est de 0,6 à 0,8 mm. Regardez donc la face vestibulaire, comment la réduction elle est importante. D'accord? Donc, on est au niveau de la face palatine, elle est réduite à deux temps, ou deux niveaux. On a la face cervicale ou on a la concavité palatine. Elle est la concavité palatine. Donc, on commence, on a par réduction de la face cervicale, la limite analyse juxtagingivale, un simple congé. Ensuite, réduction de la face de la concavité palatine. Elle est la concavité palatine. Maintenant, là. D'accord? Voilà un exemple. Voilà donc un exemple. Regardez ici. La face vestibulaire, elle est préparée. On a la face palatine. Regardez où on des réunir. Donc, réduction en bas, c'est la partie cervicale, c'est la concavité palatine. C'est la concavité palatine. D'accord? Regardez, c'est la concavité palatine. Donc, on a préparé la limite cervicale, bas de la concavité palatine. Maintenant, anneau de rétention. D'accord? Anneau de rétention. Donc, la paroi axiale palatine est parallèle au tiers cervical de la face vestibulaire et forme un anneau cylindrique qui constitue la principale zone de rétention de la civile au niveau des incisifs et des canines. D'accord? On a regardé l'anneau de rétention. C'est l'anneau de rétention. Regarde. D'accord? Donc, on a parallèle. On a regardé. Elle est parallèle. Il est qu'un convergent, on va perdre la rétention. Il est qu'un derrière, il y aura un vide. La reconstitution terna va être inermitique. Elle ne sera pas hermétique. Donc, il faut qu'elle soit parallèle. La partie cervicale palatine et la partie cervicale vestibulaire. Maintenant, réduction des faces proximales. Une fraise conique fine et courte, comme dans la couronne coulée. Donc, dans l'encoche, une fraise conique fine et courte, plaquée dans l'encoche proximale, franchit le point de contact. La taille se fait du côté vestibulaire et du côté lingual simultanément jusqu'à la suppression des points de contact mésial et distal. Donc, on a le point de contact, des mouvements de va-et-vient, des mouvements de balayage pour tailler en même temps la face vestibulaire et la face linguale ou palatine. Bon, la face palatine, parce qu'on a pris l'exemple de l'incisive centrale supérieure. D'accord? Maintenant, réduction des faces proximales, toujours avec la réduction du face proximale. Donc, une fraise conique fine et courte, plaquée dans le coche proximal, franchit le point de contact. Bon, c'est la même plaque. D'accord? Taille du bord libre. Bon, on a vu donc la face vestibulaire qui est taillée, un épaulement donc on a, au niveau de la face vestibulaire, un congé donc au niveau de la face palatine. Maintenant, la taille du bord libre. Donc, la réduction du bord incisif, 1,5 mm, est ajustée après les préparations vestibulaires et palatines. Dans le cas d'une canine, il faut respecter les deux plans de la pointe canine. Les deux plans de la pointe canine, le plan mésial. Regardez, la centrale a un seul plan, le bord incisif. Par contre, au niveau de la canine, regardez. Au niveau de la canine, on a le versant distal et le versant mésial. D'accord? Donc, finition et contrôle et polissage de la préparation. Il faut arrondir, comme on a dit au début, avec la couronne collée, il faut arrondir tous les angles et arêtes. Faire le polissage du moignant avant la prise d'empreinte. Avant de libérer le patient, il faut protéger la préparation avec une coiffe provisoire pour établir l'esthétique et la fonction. Comme on a dit avec
avec la couronne coulée. D'accord? Il ne faut pas libérer le malade sans prothèse provisoire. Maintenant, les étapes de la réalisation, la réalisation au laboratoire. On n'a que 3 plaques pour, sinon, la même chose avec la couronne coulée. Donc, la chape est réalisée selon la technique de la cire perdue. D'accord? Donc, voir le cours de la couronne coulée. D'accord? Donc, la cire perdue ou la cire fondue. D'accord? La chape ainsi obtenue est ébarbée, puis vérifiée sur le modèle et peut alors être essayée en bouche. D'accord? Après validation clinique, point de contact, adaptation cervicale, place pour la céramique peut être réalisée. C'est-à-dire, comme on avait avec la couronne coulée, on fait la sculpture de la cire, ensuite la coulée du métal, d'accord? Ensuite, on fait l'essayage. La différence, c'est qu'on fait l'essayage de la chape métallique en bouche, d'accord? Pour vérifier est-ce qu'on a assez d'espace pour la céramique, pour vérifier la limite cervicale, d'accord? Ensuite, on renvoie là au labo pour le montage de la céramique. Donc, pour obtenir la liaison métal-céramique, la chape subit un traitement de surface mécanique et thermique permettant d'obtenir la couche d'oxyde nécessaire à cette liaison. Pour la céramique, est montée couche par couche en commençant par l'opaqueur qui masque le métal. J'explique. عندنا la chape en métal, عندنا la couronne en métal comme une couronne coulée. نديوها لابو, on doit la traiter. واش نديرها عندنا السابلاج. D'accord? عندنا السابلاج هنايا un traitement de surface mécanique et thermique. D'accord? نديروا السابلاج ونحطوها شويه في الفور. Pourquoi? باه يلصق pour créer هذه la couche d'oxyde nécessaire à cette liaison. Pour créer une couche, oui, qui نحطوا céramique يلصق. Parce que céramique qui نحطوه على le métal ماشي يلصق une colle. D'accord? كيما نديروا ليتشينغ في لي سوان. في لي سوان واش نديروا l'acide, on applique l'acide, on assèche. علاه pour créer des micro-pertuis au niveau de la dentine. Une réaction chimique et mécanique. D'accord? كي تجي دير الكومبوزيت في لا دون واش دير l'acide, من بعد دير ليتشينغ, من بعد دير le composite. D'accord? La même chose donc au niveau de la céramique. On traite la couronne en métal avant d'appliquer la céramique. Puis la céramique est montée couche par couche. Donc, نحكم la couronne تاعنا ونبدا ندير السيراميك غير goutte par goutte. نبدا ندير غير شويه في السيراميك. ومن بعد نزيد ومن بعد نزيد ومن بعد نزيد حتى نكمل la sculpture تاعي. D'accord? Montage de la résine, c'est la même chose. Donc, pour obtenir la liaison métal-résine, des dispositifs de rétention sont mis en place avant la coulée de la chape. Sculpture de la facette à la cire rose, polymérisation à chaud de la résine après l'application sur le métal d'une fine couche d'opaqueur pour masquer le métal. D'accord? Donc, c'est la même chose. On traite la couronne ou bien la chape métallique d'une façon, de telle sorte qu'on aura on aura une liaison entre la céramique et le métal, et on la traite aussi de la même façon, d'accord, pour avoir une liaison entre la résine et le métal. Et je m'excuse pour les coupures qui ont été, d'accord, je m'excuse pour les coupures, et je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, d'accord, je vais vous laisser mon numéro de téléphone et mon email. Donc, vous pouvez me contacter à tout moment. D'accord? Donc, mon email, c'est Moudine 6G. 6G. Donc, arrobas, plutôt. Arrobas, Gmail. .com. Et voilà mon numéro WhatsApp. C'est 05. Attends. C'est le 05, c'est 53 43 26 74. Voilà, donc si vous avez des questions, de rien, pas de quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, d'accord? Demain, après-demain, et quand vous voulez, d'accord? Donc, c'est mon email,
Là, c'est mon numéro WhatsApp. Numéro WhatsApp. D'accord? Donc, vous pouvez me contacter. S'il y a quoi que ce soit, surtout dans ces deux cours, n'hésitez pas à les poser. D'accord? Allez, bon courage et bonne chance. Merci, de rien, de rien, de rien. Donc, tout le monde. Voilà. Allez, bon courage. J'espère que c'est noté le numéro de téléphone et l'email. Est-ce que c'est noté? Oui, docteur. Merci. Allez, bon courage. Bon courage.